Le 18e Rassemblement national des motocyclettes No-Méronne s'est déroulé cette année en Loire-Atlantique. Départ le vendredi de Clisson, Les Moutiers, Préfailles et retour à Clisson. Et le samedi départ toujours de Clisson, Le Cellier, Valette, Château de Goulaine et retour à Clisson. Un beau périple en perspective. Il faut savoir que l'amicale No-Méronne est basée à Paris. Il y a des membres sur toute la France. Et d'une année sur l'autre, un rassemblement autour de cette marque de moto ancienne est organisé afin de réunir les passionnés et pouvoir faire rouler ce patrimoine de motocyclettes anciennes. Donc pour cette année, on avait choisi le week-end de l'Ascension, avec un départ de Clisson, donc avec une première journée direction l'océan, pour faire découvrir un petit peu aux membres qui viennent de toute la France, voire même cette année un des membres est venu spécialement d'Espagne nous rejoindre. On a aussi des membres en Allemagne. Donc c'est l'occasion de pouvoir partager autour de cette passion, de pouvoir faire découvrir, on va dire, d'une année sur l'autre une région en particulier. Donc cette année, la Loire-Atlantique. L'amicale des motos No-Méronne, une histoire de passionnés. C'est une amicale qui a regroupé jusqu'à 400 personnes, un volume de 400 personnes, même si aujourd'hui au club on est 250, on a un volume de personnes qui aussi à peu près aux environs de 400. Alors, notre association a été créée en 1987, mais il y avait déjà depuis plusieurs années, des groupes de motoclubs autour de la SNECMA qui est resté. Alors la SNECMA, c'est la maison mère de la marque de moto No-Méronne. Et donc c'est cette société qui fabriquait dans les années 50 les motos No-Méronne et celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Donc cette société avait plusieurs sites et dans chaque site il y avait des motoclubs et chaque motoclub était plus ou moins indépendant les uns des autres. Et en 1987 on a décidé de se regrouper et de créer un motoclub, donc une amicale autour des motos No-Méronne qui permettait à ce moment-là de se regrouper pour pouvoir être un peu plus fort, pour pouvoir refabriquer des pièces, pour pouvoir plus s'impliquer au sein de la société SNECMA pour la sauvegarde du patrimoine industriel de cette société. Et cette société a permis de construire les premières motos en 1919 et l'aventure des motos a duré jusqu'en 1962. Donc cela vous explique un petit peu la panel de motos qui existe. Donc de l'antique ABC de 1919 jusqu'aux toutes dernières 175 et 200 fabriquées pour l'armée française, il y a un éventail assez large. Et comme ce sont des motos qui sont originaires d'une grande société, qui, même à l'époque, dans les années 20, dans les années 30, possédaient déjà un bureau d'études, possédaient déjà des centres d'essai pour les matériaux, ces motos ont tout de suite été bien conçues et ont tout de suite été, utilisables et fiables. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que beaucoup de personnes s'y intéressent et que ce sont des motos qui sont encore fiables aujourd'hui et qui sont, malgré leur âge, tout à fait utilisables. Arrêt déjeuner à l'auberge de la Contière à Valette avant de reprendre la route. Le patron est des vieux motards que jamais maintenant aussi, lui. On va bien les recevoir, on va les chouchouter, ils sont bien au chaud, on a fait un peu de cheminée. Des requins un peu, pour repartir après, sur Haute-Goulaine je crois. Aujourd'hui vous avez les feuilletés de lapin, le muscadet, et ensuite un filet de lieu jaune avec une sauce armoricaine et en dessert un gâteau d'entrée. Direction le château de Goulaine, incontournable pour les amoureux du patrimoine, avant de revenir à Clisson. Ces gens-là, ils sont venus, on a des amis à Nîmes, ils nous envoient à chaque fois